Les racines communes, en fait, c'est comme... Comment je peux dire? Hein? On va parler de race humaine. Hein? Les humains, on est tous pareils quand même. Tu sais, on a les mêmes besoins. On vient peut-être de pays étrangers, on vient peut-être de d'autres cultures, de d'autres sociétés, mais qu'est-ce qui rejoint l'humain? Hein? C'est les besoins fondamentaux. Moi, je dirais qu'avant tout, qu'on est humain. Et en tant qu'humain, on a un devoir de fraternité. On a un devoir d'entraide, de soutien. On a un devoir d'amour, en fait, entre nous. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut vivre ensemble. Être demandeur d'asile, l'incertitude que ça génère, on ne sait jamais si... on croit qu'on a un cas qui a la force pour, oui, prouver que certainement, on a peur de retourner notre pays, mais on n'est pas de notre pays, mais on n'est pas non plus d'ici. Donc, cette sens d'appartenir à quelque endroit, ça te touche, ça génère des changements. Donc, on trouve la force. On est arrivé ici au Canada en tant que demandeur d'asile. Ça a été très difficile. D'abord, laisser derrière nous nos pays d'origine, la distance avec nos familles, vivre dans une nouvelle société avec une langue différente à la nôtre. Donc, ça a été un choc culturel initialement. La barrière de la langue, c'est certain que ça peut exister au début. Hein? Bien, souvent, qu'est-ce qui fait que, tu sais, c'est surtout la nervosité, c'est-à-dire que on a peur de faire des erreurs. Hein? Donc, on n'ose pas trop. Ça m'a pris environ 3 ans pour bien comprendre la langue, pour l'intégrer vraiment dans mon cœur. À chaque journée, je faisais 7 heures de travail en parlant avec des gens avec différents accents. Il y avait des moments des enjeux au travail. Bien sûr, il y avait des gens qui disent « OK, je veux parler avec une personne qui soit québécois. Je ne veux pas parler avec un immigrant. » J'ai senti de mini agression, oui, pour mon intonation, la prononciation. La personne espérait plus de moi parce que j'étais la femme d'un Canadien. Je pensais que mon français était parfait. On est en train de parler à la rue, en train de se promener. On parlait en espagnol. Il y avait une personne qui est venue. On était choqués parce que c'est un vieux homme qui est venu et nous a dit « Vous êtes ici au Québec, il faut parler le français, il faut respecter les gens autour de vous. » Mais je suis en train de parler avec une amie. Nous avons une conversation privée. On parle français les deux. Mais parfois, on veut le faire, on veut s'exprimer dans notre langue maternelle. Pour ça. Je me souviens d'un jour, c'était le tout début de mon emploi. On était une équipe de travail, puis moi, j'étais isolé, j'étais à part, puis mes collègues ont été en train de parler. Ils faisaient des blagues. Puis, un avantage que nous, les Latinos, on a, c'est que les Français, il y a beaucoup de similarités avec l'espagnol. Donc, même si je ne comprends pas l'entièreté du message, j'arrive à saisir certains éléments. J'étais conscient qu'ils ne parlaient pas de moi, puis qu'ils parlaient de la vie, de n'importe quoi, puis ils riaient, ils ont été heureux. Mais moi, je me sentais tellement à part, exclu de cette groupe-là. Puis là, dans ce moment, j'ai mis tout en doute. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as choisi le Québec? Est-ce que c'est le bon endroit pour habiter? Est-ce que ça vaut la peine de rester ici? Je parle ce que je veux, avec qui je veux. C'est une des choses pour lesquelles je suis venu ici. Je vais être fier d'être moi. C'est important parce que c'est la chose que je me sentais agressée dans mes compétences professionnelles. Et quand je suis venue ici, j'ai appris qu'on n'a besoin pas de parler parfaitement. C'est une langue qu'on va l'apprendre tous les jours, toute la vie. Mais élevé un peu l'angoisse de me communiquer. Je pense que c'est beaucoup un manque de communication. Un manque de communication puis un manque de connaissance.
C'est-à-dire qu'on ne connaît pas trop sur le sujet, puis au lieu de se renseigner, bien, parfois on va choisir la facilité, c'est-à-dire on va suivre la masse qui, elle, dit « Ah non, non, ils sont dangereux, ils viennent chercher nos jobs, ils nous font retourner en arrière, comme je dis, au niveau religieux. » Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus de la méconnaissance. C'est comme une mauvaise interprétation. Des fois, sin nos rendre compte, on peut agresser quelqu'un. Un commentaire que peut-être pour nous c'est banal, mais pour l'autre personne c'est important. La manque de connaissance de certaines choses, c'est pas une excuse. Des choses, des pratiques nouvelles qu'ils viennent aussi, ils découvrent ici pour beaucoup, qu'ils n'avaient pas peut-être l'habitude de faire chez eux. Il y en a qui viennent avec, comment dirais-je, certaines appréhensions, peut-être la peur de la discrimination parce qu'ils sont différents, etc. Et peut-être que à l'arrivée, ce n'est pas aussi présent ou aussi prédominant. Donc, il a fallu un temps d'apprentissage, un temps d'adaptation. Moi, ce que je ressentais de la part de l'autre, c'était de l'empathie et de la compréhension. Et ça me permettait d'apprendre à mourir. Mais on prend 2-3 minutes, on respire et on dit OK. Puis, on me disait que l'intégration, ça prenait 5 ans. Je disais, mais non, on s'intégrait très facilement. Puis, 7 ans plus tard, après avoir arrivé ici au Canada, je vous l'assure, ça prend environ 5 ans. Ça m'a pris environ 5 ans pour maîtriser un peu la langue, pour connaître la société, pour me débrouiller vraiment bien, puis pour me sentir à l'aise comme dans mon propre pays. Il faut être courageux, il faut être déterminé. Peut-être que tu ne vas pas être capable de générer un changement dans tout le monde, mais au moins tu peux générer un changement dans ton petit entourage, autour de toi. Et ça va être ta force. La majorité des immigrants, la majorité sont bien formés, avec un parcours professionnel intéressant. Beaucoup de choses à donner, à apporter au Québec. On a beaucoup un bagage de belles choses et de mauvaises choses, mais surtout, la majorité vient avec l'espoir de se développer, de donner un meilleur futur. Hein? C'est donc de trouver une terre sécure, de trouver un environnement qui est sain, qui fait en sorte que chacun peut se développer avec beaucoup de solidarité, je dirais. Là, donc, ici au Québec, ben, je pense qu'ils sont chanceux d'être au Canada, au Québec, où la valeur de solidarité est très importante. Il faut que les deux côtés, dans ces sens-là, il faut qu'on se sépare puis qu'on essaye d'être empathique. Le problème de base, c'est la communication. C'est le fait que parfois, il faut prendre le temps de s'asseoir un devant l'autre, de parler, de chercher de l'aide si jamais on n'est pas capable de nous comprendre. Apprenons à nous connaître. On va se rendre compte que souvent, les racines communes sont tellement innombrables que ce serait difficile de pouvoir les compter. Et donc, comment on peut aller vers le savoir, aller vers l'autre, ce qui n'est pas très difficile, parce que l'autre, quand il est différent, ça peut nous faire peur. Et de fois, c'est ces peurs-là qui séparent les gens. Donc, il faut juste aller au-delà de nos peurs